Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de chimie. Aujourd'hui, nous allons parler des principes du dosage d'une espèce chimique. Quand on parle de dosage, de quoi parle-t-on? Pour cela, on va d'abord reprendre la définition. La définition du dosage, c'est de dire que on détermine la quantité de matière, la fraction ou la concentration d'une substance précise, qu'on appellera l'analyte, présente dans une autre ou dans un mélange, qu'on appellera la matrice. Donc le principe du dosage, s'il faut le résumer, c'est ce que je l'ai noté ici, c'est de déterminer la concentration d'une espèce dans une solution. Donc le principe, c'est qu'on a une solution avec une espèce inconnue et qu'on va essayer de déterminer la concentration de cette espèce. Il existe un certain nombre de méthodes pour effectuer du dosage. On distinguera les méthodes chimiques, physico-chimiques et physiques. Ces méthodes seront choisies selon les contraintes qu'elles vont nous imposer, selon qu'elles soient destructives ou non destructives, mais on fera ça dans la suite. Commençons par les méthodes qui vont nous intéresser plus spécifiquement, qui sont les méthodes chimiques. On en distingue deux grandes familles. La première est la méthode de dosage chimique par étalonnage. On dirait que cette méthode est non destructive et qu'elle est basée sur la détermination d'une propriété physique de l'espèce, qui sera l'espèce à doser, par exemple l'absorbance ou la conductivité. Et on utilisera une courbe d'étalonnage. On verra ça bien sûr plus en détail dans un autre cours. Le titrage maintenant, c'est cette fois-ci une méthode destructive, c'est-à-dire que la solution de départ sera détruite, plus utilisable dans l'état. Et ça mettra l'espèce à doser en relation avec une autre espèce, à concentration qui, elle, sera connue. Donc on aura une solution titrée, une solution titrante. La solution titrée, ça sera la solution qui sera détruite, et c'est la solution dont on cherchera la concentration de l'espèce en question. Nous pouvons également citer les autres méthodes qui ne sont pas chimiques, qu'on dira physico-chimiques ou physiques. Les méthodes physico-chimiques, on va en citer deux, qui sont l'électroanalyse et la chromatographie, et les méthodes physiques, la spectrophotométrie ou alors l'activation neutronique, qui sont des méthodes qui seront dans une autre catégorie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.